Notre Père et notre Dieu, ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu mérites de recevoir honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Merci Père pour ta bonté envers nous, ta grâce. Tu nous as permis de nous réveiller ce matin et nous sommes venus avec la joie et nous élevons les cœurs et nous élevons les mains et nous élevons notre voix pour dire béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Nous rendons gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, parce que tu es bon pour nous, tu fais pour nous des choses merveilleuses et nous te bénissons. Nous te louons, nous t'acclamons Père. Tu es merveilleusement grand et chaque jour, tu mets tout ton amour à nous bénir, à nous faire du bien. Nous te bénissons. Nous faisons monter nos actions de grâce vers toi ce matin. Nous avons passé une bonne nuit et tes 16 anges ont été à leur poste pour nous protéger, attraper les flèches enflammées de l'ennemi. Tout ce qu'il désire, c'est nous détruire, nous tuer. Mais ce que toi tu veux, c'est que tes enfants prennent leur place sur la terre pour que ta volonté se fasse ici-bas, maintenant, comme cela se passe dans les cieux. Et tu nous donnes ta parole pour nous révéler ce que tu veux. Tu nous montres comment ça fonctionne là-haut et tu nous donnes les lois du ciel pour que nous puissions utiliser ces lois et établir ces paroles sur la terre. Et tu mets ces paroles dans nos bouches pour que nous puissions les parler et changer les situations. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons. Chacun de nous présente maintenant un bouquet de fleurs devant toi. Nos prières, nos actions de grâce, nos requêtes. Parce que tu nous dis, demandez ce que vous voulez et venez avec assurance au trône de la grâce. Venez avec assurance à celui qui peut vous faire justice. C'est le Dieu des vengeances. Il paraît dans sa splendeur pour exercer le jugement. Et le jugement reviendra à la justice. Et tous ceux dont le cœur est droit se rallieront à ce jugement. Ils viennent ce matin pour demander ce jugement, cette justice, alors que certains vont se présenter devant des tribunaux et ils réclament le juste juge, le Dieu des vengeances, pour que la justice puisse triompher. Et ce sera la joie pour tes enfants. Certains viennent devant toi avec des cas de maladie et ils viennent devant le Jéhovah Rapha, l'Éternel qui d'éternité en éternité guérit ses enfants, l'Éternel qui prend plaisir à guérir ses enfants, l'Éternel qui a mis toutes les maladies sur le corps de Jésus et qui les a cloués, crucifiés avec Jésus sur la croix pour nous en débarrasser définitivement. Et maintenant, il nous donne de vivre en santé. Le nombre de jours que nous passerons sur la terre soit le nombre de jours en santé. Et nous te bénissons, Père. Et nous te disons merci pour le biscuit. Merci pour cette santé. Et là où tu nous mets sous tes ailes, la guérison est bien cachée sous tes ailes pour que nous puissions continuellement renouveler notre santé, vivre la santé divine et continuer à travailler pour toi en tant que représentant du royaume de Dieu
de marcher partout, d'enseigner ce royaume, de préparer ainsi un peuple pour toi. Certains viennent ce matin pour leur provision, parce que tu nous dis que tu donnes le pain quotidien, chaque jour, et tu prends tellement de plaisir à nourrir tes enfants. De même que tu nourris les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, tu prends soin des fleurs des champs, et tu nous dis, ne vous stressez pas mes enfants, parce que votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin, et il prend soin de vous. Nous sommes venus parce que tu nous invites à décharger sur toi nos fardeaux, à décharger sur toi tout ce qui pourrait paraître un souci pour nous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même il prend soin de nous. Quel Dieu tu es! Un Dieu qui travaille pour nous, un Dieu qui agit pour nous, un Dieu qui se présente pour nous devant les tribunaux, un Dieu qui est notre conseiller, un Dieu qui se présente comme notre ami, un Dieu qui demeure avec nous, qui vit avec nous, qui est en constante communion avec nous. Oh, quel autre Dieu peut faire cela si ce n'est toi? C'est pourquoi, Seigneur, nous te glorifions, nous te louons, nous t'exaltons. Nous bénissons ton nom, Père, et ce matin, nous te prions spécialement pour Rebecca Auguste. Et chaque fois que nous citons un nom, tu as tout son fichier, tout son dossier, tous ses défis. Et puisqu'elle vient vers toi, Père, ce matin, elle est à la recherche de ta sagesse, de ta paix, de ta direction. Et je bénis toute sa famille, je bénis toutes ses activités, tout ce qu'elle entreprend, qu'elle puisse rester dans ta grâce, dans la bénédiction de l'Éternel, afin qu'elle puisse prospérer à tous égards. C'est ce que tu veux pour tous tes enfants. C'est ce que tu veux pour Rebecca Auguste aussi. Et nous te bénissons pour sa victoire. Nous te bénissons pour tout ce que tu vas faire avec elle. D'ailleurs, tu nous as déjà dit, les projets que tu as pour nous tous, c'est des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Père, merci pour les paroles que tu nous envoies régulièrement, la nourriture spirituelle pour nous former, pour mettre nous à un niveau et Dieu nous à contempler gloire, et en contemplant ta gloire, tu nous transformes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Alors que nous contemplons ta parole, cette parole a un effet de marteau sur notre vie et ça enlève les mauvaises choses, ça nous purifie, ça enlève les mauvaises choses et nous renouvelons ainsi notre volonté, nous renouvelons notre intelligence, nous renouvelons notre âme et nous sommes à ce niveau maintenant pour pouvoir mieux te connaître, mieux te servir et aussi jouir de toutes les bénédictions que tu as pour tes enfants. Reçois la gloire et que ta paix reste dans nos cœurs, dans le nom de Jésus notre Sauveur. Alléluia, alléluia, amen.